Deuxième volet de notre rétrospective des balades historiques de Saint-Cloud, avec en 2015 Bonaparte, Saint-Clodoald, De Gaulle et l'entrevue secrète entre Mirabeau et Marie-Antoinette. Rideau. Bonaparte vient d'être nommé commandant en chef des troupes de Paris. N'est-ce pas ce petit général qui revient victorieux d'Italie et d'Égypte? Ah, c'est bien lui. Il a été accueilli à Paris en héros. Sais-tu qui je suis, Manon? Non, monsieur. Mais vous m'avez tout l'air d'un général. Le plus grand d'entre eux. Ah, si vous le dites, monsieur. Ils m'ont traité de dictateur, de Cromwell, de César. S'ils croient m'insulter en me comparant à ces illustres personnages. Il a raison. La diplomatie ne mène à rien. La poudre est bien plus efficace. Capitaine! Capitaine! Sonnez le rassemblement! C'est fait. Quoi donc? La République est morte. Vous verrez, ce Bonaparte est un ambitieux. Il fera parler de lui. Et puis, un militaire à la tête du pays, c'est une bonne chose. La France a besoin de retrouver un peu d'ordre. Je vous invite tous à venir écouter les dernières paroles d'un saint homme. Si vous voulez bien me suivre. Je me nomme Clodoald. L'eau fut mon premier berceau. Le jour de mon baptême, j'ai plongé dans la foi chrétienne, tout comme mon grand-père, Clovis, roi des Francs. Je ne veux pas devenir roi, je vous dis! Mais pourquoi donc? Parce qu'un roi, ça fait la guerre et ça gouverne. Alors que moi, je veux soigner et écouter. Parce qu'un roi, ça prie pour lui-même. Alors que moi, je veux prier pour mon prochain. À partir de ce jour, Clodoald, tu n'es plus prince de sang, mais moine de cœur. Je vous remercie d'avoir écouté ma confession. Maintenant, l'heure est venue pour moi de quitter ce bas monde. J'ai rencontré le président de Fimelin. Il s'est montré courtois et digne. Il a reconnu n'avoir plus aucune maîtrise sur la situation du pays. Je lui ai laissé entendre qu'il était de son devoir d'en tirer les conséquences et de présenter sa démission et celle de son gouvernement. Je lui ai laissé entendre que j'étais prêt de mon côté à prendre la relève. Je pense qu'il a compris que c'est la seule solution qui s'impose. Oui, ma chère, il est probable que notre tête à la boisserie touche à sa fin. Tout va se jouer dans les 3 ou 4 prochains jours. Tu n'es pas encore au lit à cette heure-ci? Mais non, Yvonne, je ne m'ai pas vu tutoyer. Je parlais à une petite fille qui vient d'entrer dans la pièce. Excusez-moi un instant. Qui es-tu? Je suis Anne, la petite fille de Monsieur Bruno, le conservateur du domaine de Saint-Cloud. J'étais sûre que je pouvais compter sur vous, général. Grand-père dit que vous êtes le plus illustre des Français. Pourquoi êtes-vous venu dans notre maison? Grand-père dit que c'est pour une réunion secrète? J'ai effectivement rencontré le président du Conseil. Nous avons discuté de choses très importantes concernant l'avenir du pays. Grand-père dit que la situation de la France est catastrophique. Oui, la France est au bord de l'abîme. La guerre civile menace le pays. Mais si nous en sommes là, c'est parce que nous avons un gouvernement de fantoches, un gouvernement de politiciens. Oui, tout à fait, ma petite Anne, de petits-chiens. Comme ça, waf, 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 waf. Moi, je vote pour vous, général. Tu es encore bien jeune pour cela. Mais un jour bientôt, toi aussi, tu pourras voter. Bonne nuit. Bonne nuit, général. Oh, ça alors? Anne, qu'est-ce que tu fais là? Nous étions en réunion secrète avec le général de Gaulle, grand-mère. Affirmatif. Mesdames, Messieurs, vous désirez en voir davantage. Sachez que je vous ai compris.
Bravo! Bravo! Je vous invite donc à vous joindre à moi et à me suivre, afin de voir un républicain tenter de sauver la tête de la monarchie. Votre Majesté, j'ai tant espéré ce moment. La révolution s'évertue chaque jour un peu plus à nous affaiblir et à nous humilier. Mais je constate qu'elle n'interdit pas encore de s'incliner devant la reine. J'ai souhaité vous rencontrer, car j'espère vous convaincre de m'aider à le persuader qu'il est urgent d'agir pour sauver la monarchie. Vous, monsieur, sauvez la monarchie? Vous vous moquez? Je me suis battu seul contre tous pour que le roi conserve le droit de paix ou de guerre, et cela au risque d'être accusé de trahir la révolution. Vous m'y reprochez. On m'accuse de tous les maux du royaume. Une mauvaise récolte. C'est ma faute. Le déficit budgétaire de l'État, c'est ma faute. Toujours ma faute. Croyez-vous qu'il n'y a que le peuple qui souffre? Je ne comprends pas pourquoi vous avez voulu me rencontrer. Je pense que vous êtes la seule à pouvoir convaincre le roi de mener une politique offensive et réaliste pour sauver la monarchie. Madame, la révolution ne fait que commencer, et nul ne sait comment elle se terminera. Ce peuple, meurtri par plusieurs siècles de souffrance et d'oppression, est capable du meilleur comme du pire. J'espère ne jamais être assez malheureuse pour en être réduite à la pénible extrémité de recourir à vos services.